Et salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Vous êtes tombés sur la bonne vidéo pour apprendre énormément de choses sur Belveth. Donc, tout d'abord, je me présente, qui suis-je? Et suis-je un random qui suis gold, qui va faire un tuto sur Belveth? Évidemment que non. On est là pour vous apprendre des choses sur des persos que je connais et évidemment que je maîtrise. Je vais pas vous faire une vidéo sur un personnage que je ne connais pas et que je ne joue pas évidemment. Donc tout d'abord, je suis Kirk. Je vous mets ici mon profil, donc je suis Master, j'ai réussi à passer Master cette saison. Master 0 LP, mais ça reste Master évidemment. J'ai joué beaucoup Belveth pour passer Master, donc j'ai 74% de win rate sur 44 games, ce qui honnêtement est pas mal du tout, avec un très bon KDA. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, où je vais vous apprendre, ou du moins essayer de vous apprendre le plus de choses sur Belveth. Donc tout d'abord, pour commencer, il faut savoir d'ailleurs aussi que je suis top 20 sur Belveth Europe, top 80 monde. Petite voix off pour te parler des runes qu'il faut prendre sur Belveth. Alors contre des squishy, donc des personnages assez faibles que vous pouvez tuer rapidement, il faut prendre Conqueror, Triomphe, Légende Alacrité, Coup de grâce, puis les chaussures magiques, Marché du futur, 2 runes de dégâts d'attaque, ainsi qu'une rune de points de vie. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire s'il y a 2 tanks ou 3, sachant que dans tank je comprends les bruiseurs, donc tout ce qui est Olaf, Maokai, enfin tous les personnages de ce style, vous prenez exactement les mêmes runes, sauf que cette fois-ci, vous prenez Tempo Mortel, car vu que les fights seront longs, Tempo Mortel pourra être très efficace. Donc on va parler des sorts maintenant, donc on va commencer par le Q-Spell. Donc vous voyez qu'à droite de votre barre de points de vie, vous avez un petit logo qui part en diagonale. Lorsque vous utilisez votre dash, donc le Q-Spell, hop, vous allez voir que vous allez perdre un stack, et que ce sera pareil dans toutes les directions. En fait c'est juste un utilitaire visuel pour vous prévenir que vous n'avez plus de dash dans ce sens en tout cas. Après vous avez aussi la marque sur le sol, mais la marque à droite, là par exemple vous voyez que ça se régénère, quand ça se régénère, hop ça réapparaît. Honnêtement c'est très pratique quand vous jouez Belveth. Parce que regarder sur le sol et tout en teamfight ça peut être compliqué et un peu galère. Du coup le Q-Spell ça fait quoi? Alors pour ceux qui savent pas, le Q-Spell donc c'est un dash dans une direction. Il faut savoir que vous pouvez en abuse, par exemple si vous dashez juste sur la gauche, vous pouvez directement mettre les deux, vous n'êtes pas obligé de faire en diagonale, vous pouvez directement envoyer les deux sur le côté, histoire de faire le plus de distance possible, et donc pour faire des meilleurs ganks on va dire. Mais lorsque vous utilisez un sort avec Belveth, vous allez gagner un stack en dessous de votre barre de points de vie, vous allez en gagner 2. Et en fait ce type de stack, ça augmente votre vitesse d'attaque. Donc là vous voyez que j'ai 0,88, si je mets un sort, je passe à 1,15, et mes 2 prochaines auto-attaques, elles seront à 1,15 et après je redescendrai directement à 0,88. Donc en fait ce qu'il faut faire avec Belveth c'est envoyer des dashs sur votre adversaire, le taper et encore envoyer des dashs. Mais il faut mettre des auto-attaques entre temps. Il faut pas que votre barre elle soit full et que vous gaspillez ces stacks parce qu'ils sont vraiment importants. Donc maintenant je vais vous montrer les effets d'impact du Q-Spell. Donc regardez. Vous voyez avec au bout du rouleau vous infligez 4 points de dégâts magiques en plus. Vous voyez que là par exemple, la première personne s'est pris les 15 points de dégâts magiques, mais pas la deuxième. Vous voyez? C'est tout le temps la première personne qui se le prend, et l'autre ne se le prend pas. Pourquoi vous allez me dire? C'est très simple. En gros, avec Belveth, votre Q-Spell, il applique les effets à l'impact, mais sur la première personne que vous touchez. Sur la deuxième personne, en fait, c'est pas comptabilisé comme une auto-attaque, mais directement comme le sort. C'est-à-dire que, imaginons, le totem à droite, c'est un Jax qui met son E. Donc pour ceux qui savent pas, quand Jax met son E et que vous essayez de mettre des auto-attaques, ça ne marche pas les esquives. Mais si jamais là on met un Jax qui met son E et que vous envoyez votre Q-Spell et que vous touchez quelqu'un avant, le Jax va lui faire des dégâts. Parce qu'en fait, votre Q-Spell va être considéré comme un sort et non pas comme une auto-attaque. Donc ça personne ne le sait, mais c'est quand même bon à savoir. Certes c'est extrêmement situationnel, mais du coup c'est possible de faire des dégâts avec votre Q-Spell à un Jax pendant son E. D'ailleurs, petit truc aussi en plus, lorsque vous mettez des auto-attaques ou un Q-Spell qui applique les effets à l'impact, vous allez avoir la petite marque autour de la personne. Et en fait cette marque est super pratique, que ce soit contre des Nico, des Shaco, tous les persos qui peuvent être invisibles ou même se cloner. En fait si jamais vous mettez votre marque sur la personne et qu'elle se met invisible ou quoi que ce soit, elle aura encore la marque quand elle réapparaîtra. Et du coup ça va vous faire visuellement, vous allez avoir un indice et vous allez savoir quelle personne est la vraie. Et du coup si vous savez quelle personne est la vraie, de manière évidente, bah, vous allez du coup taper la bonne personne et pouvoir la tuer. Ça c'est un petit truc aussi qui est cool à savoir, la marque sur le sol. Du coup, on va parler du passif de Belveth quand même, ça peut être utile. Alors le passif de Belveth c'est très simple, ça s'appelle des effets de lavande. En gros les effets de lavande vous les obtenez quand vous tuez des camps ou des champions. Donc, imaginons, bon voilà on va se faire ce camp,
Hop là. Vous voyez, j'ai des petites étoiles qui sont venues sur moi et j'ai gagné un effet de lavande. Et en fait, à chaque fois que vous tuez un camp, vous allez directement gagner ce petit effet de lavande. Et ces effets de lavande vous donnent de la vitesse d'attaque. Alors, il faut savoir une chose, avec Belvet, quand vous augmentez de niveau, votre ability, enfin votre vitesse d'attaque, elle n'augmente pas. Donc c'est-à-dire que vous soyez level 0 ou level 18, votre vitesse d'attaque n'augmentera jamais. Ce qui est augmenté, c'est la vitesse d'attaque que donnent les stacks de lavande. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de beaucoup stack, que ce soit sur les champions adverses, sur les gros camps, comme par exemple les dragons, les héralds, ou même les petits camps comme les corbins, enfin tous les camps de la jungle on va dire. Alors il y a aussi quelque chose à savoir que les gens ne savent pas. Alors là je peux pas vous le montrer parce qu'on est en outil d'entraînement. Mais en gros, avec l'outil de Belvet, vous pouvez vous transformer et vous transcender en sa forme ultime. Donc là c'est sur son ulti. Quand vous tuez quelqu'un ou vous avez une assist, il y aura une sorte de stack par terre. Et quand vous mettrez votre ulti dessus, vous gagnerez votre forme. Et bien imaginons il y a 2 stacks sur le sol. Lorsque vous allez prendre un stack, l'autre stack il va disparaître et il va être converti en effet de lavande. Donc vous n'allez pas perdre de stack d'ulti, mais c'est un autre moyen de gagner des stacks de lavande. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Quand vous mettez votre ulti et qu'il y a plusieurs stacks par terre, bah vous inquiétez pas, vous gagnez des stacks de lavande. Ce n'est pas directement perdu. Ensuite, maintenant on va s'attaquer au Z. Alors le Z c'est Belvet, elle va donner un gros coup avec sa queue sur le sol, et vous allez bump les gens et les ralentir. Donc vous voyez, pendant 0,75 secondes la personne est bump, et elle est ralentie de 50% pendant 1,25 secondes. Mais il y a un truc qui est très important à savoir, c'est que ce spell, il faut l'utiliser à la perfection. C'est-à-dire que c'est vraiment votre spell le plus important sur Belvet. C'est-à-dire que si vous ratez ce sort dans un gank, c'est vraiment la merde. Donc imaginons, vous voulez gank une lane, vous allez utiliser vos stacks de dash, parce qu'il faut se rapprocher de la personne, et vous allez mettre votre Z. Et hop, vous allez directement regagner votre stack dans la direction où vous avez Z. Donc, je répète pour ceux qui n'auraient pas compris, votre Z en fait, ça vous permet de regagner votre Q-spell. Donc imaginons je dash vers là-bas, et que je mette un Z vers là-bas, hop, je regagne le stack dans la direction. Bon là je l'ai pas regagné parce qu'il faut être bien précis, mais regardez. Vous voyez? Imaginons on enlève tout, on se met là, on Z, hop, on gagne le stack. Et en fait c'est pour ça que quand vous allez faire un gank, c'est hyper important de dash 2 fois sur la personne, parce que vous devez bien vous rapprocher, vous mettez votre Z et après vous pouvez dash et vous mettre derrière lui. Et en fait une fois derrière lui, la personne est complètement bloquée en fait, et vous allez pouvoir l'exploser, surtout qu'elle est slow et que vous avez dash derrière elle. Donc ensuite, on va attaquer le E. Alors le E c'est un des sorts les plus importants de Belvet. Imaginons en face vous avez un Cartus ou autre. Cartus met son ulti, vous avez un HP. N'oubliez pas, votre E, ce qui est super fort, c'est qu'il réduit de 70% les dégâts que vous allez prendre. Donc imaginons, vous allez prendre un ulti de Cartus qui est censé vous exploser, vous mettez votre E, les dégâts vont être divisés par 70. Enfin, ça va pas vraiment être divisé par 70, mais vous avez compris. Vous allez prendre beaucoup moins de dégâts. Donc c'est quand même sacrément utile, ça marche avec beaucoup de persos. Imaginez vous êtes censé vous prendre un gros burst d'assassins, vous mettez votre E, et ça counter un peu les assassins on va dire. Même si en early game, Belvet c'est vraiment nul, mais ça on en parlera plus tard. Donc en gros ce sort, ce qui est bien, c'est que ça mitraille les auto-attaques. Donc imaginons que vous jouez Conqueror comme moi, donc les bonnes runes. Vous voyez, vous mettez votre E, vous avez déjà Conqueror qui est stack. Et ça c'est vraiment fort. Parce qu'une fois que Conqueror est stack, vous pouvez mettre des Q-spells et complètement exploser l'équipe adverse. Sauf que, attention, je ne vous conseille absolument pas de mettre votre E en début de teamfight. Si vous mettez votre E en début pour stack Conqueror, c'est une très grave erreur. Enfin, à part dans le cas très exceptionnel, c'est une grave erreur. Parce que, je m'explique, votre E fait beaucoup plus de dégâts en fonction des PV de la cible. Donc imaginons votre cible, elle est à 1000 HP, et que vous mettez votre E, vous allez faire aucun point de dégâts. Mais imaginons cette cible qui a 1000 HP de base et à 200, si vous mettez votre E, vous allez l'atomiser. Donc c'est pour ça que la plupart du temps le E est utilisé en fin de fight ou quand la personne n'a plus d'HP. Donc imaginons, voilà, vous faites un team fight, vous rétamez la personne, et là, lorsqu'elle a plus d'HP, vous mettez votre E, et vous allez voir que vous allez lui faire super mal. A savoir que le E aussi proc tout ce qui est effet à l'impact. Donc, vous voyez, mon au bout du rouleau il a fait 326 de dégâts. Là il est passé à 346, vous voyez. Donc votre E fait proc les effets à l'impact. C'est pour ça qu'avec Belvet, c'est hyper important d'avoir tout ce qui est effet à l'impact. Donc que ce soit l'âme du roi déchu, Kraken, enfin tous les items de ce type. Ensuite on va s'attaquer à l'ulti. Donc vu qu'on est en ulti d'entraînement, on ne peut pas
on ne peut malheureusement pas avoir de champion à tuer, parce que vous le stackez sur les champions, lorsque vous tuez un champion. Mais l'Herald, ça marche aussi. C'est l'un des meilleurs camps jungle à tuer, quand vous jouez Belvet. Hop là. Du coup, hop, vous avez votre petit ulti, qui est juste ici. Donc là, c'est parce que j'ai un skin, mais vous aurez un stack comme ça, avec un petit logo au-dessus. Donc vous avez juste appuyé sur l'ulti, vous mettez votre ulti dessus. Tout autour de vous, vous aurez une zone où vous allez exploser et faire beaucoup de dégâts bruts. Donc c'est super fort. Votre personnage va gagner plus d'HP, plus de portée, plus de vitesse d'attaque et plus de vitesse de déplacement. Et en plus de ça, on n'en a pas parlé, mais votre Q-spell ne traverse pas les murs de base. Votre Q-spell, quand vous avez votre forme toute petite, vous ne pouvez pas traverser les murs. Et bien avec cette forme, vous pouvez désormais traverser tous les murs comme vous le souhaitez. Et le dash est plutôt grand, donc vous pouvez vraiment dasher des grands murs. Mais il y a aussi quelque chose qui est important sur l'ultimate, dont je n'ai pas parlé, c'est le passif. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez en forme ou pas, toutes les deux attaques contre une même cible, vous allez faire des dégâts bruts qui se cumulent à l'infini. C'est-à-dire que imaginons que vous tapez une personne, et vous tapez que cette personne en boucle, au plus ça va monter, au plus vous allez la taper, au plus vous allez lui faire de dégâts bruts. Et donc c'est pour ça que c'est très important dans un teamfight de tout le temps focus une personne, mettre votre ulti, et après de courir sur tout le monde. Mais il faut tout le temps focus une personne, car ce passif de stacking est vraiment puissant. Alors il faut aussi savoir que pour l'ulti j'en ai pas parlé, mais en gros l'ultimate c'est comme le E. C'est-à-dire que si la cible a pas beaucoup d'HP, vous allez la one shot. Et en plus ça fait des dégâts bruts. Donc ce qui est super pratique en soi. Donc là on a fait le tour. On va maintenant passer au secret. Donc qu'est-ce que c'est le secret? Donc je vous ai déjà parlé du fait que lorsque vous mettez votre Q-spell, vous pouvez toucher un Jax qui est pendant son E. Et maintenant on va aller sur les trucs un peu plus avancés. Alors pour être vraiment honnête avec vous, ce type de tips, je ne l'ai quasiment jamais utilisé dans ma vie. Mais si vous mettez votre Z et que vous flashez au milieu de la personne, vous pouvez regagner quasiment tous vos stacks. Alors là, je vais pas toucher ce mannequin parce que je ne suis pas visé. Mais regardez. Imaginons que vous perdez tous vos stacks. Vous mettez votre Z dans cette direction et vous flashez au milieu. Et vous allez regagner directement tous vos stacks. Alors honnêtement, c'est hyper situationnel. Mais en fait, vous pouvez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez utiliser votre flash pour regagner plusieurs stacks. Imaginons là, vous voyez, vous perdez ces deux stacks, vous mettez votre Z ici, vous flashez ici, vous allez regagner les stacks en haut à gauche et en haut à droite. Après évidemment, c'est vraiment situationnel. Donc faudra trouver le bon moment. Mais vous pouvez regagner les 4 stacks en un seul Z avec Belvet. Et ça, honnêtement, c'est un truc de fou. Si vous arrivez à le faire en game, ça peut complètement éclater un fight. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est hyper situationnel. Donc n'essayez pas de faire des Z flashés ou quoi que ce soit, si jamais vous voyez que c'est pas nécessaire. Le seul truc que vous pouvez faire à la limite, c'est en regagner 2 en mettant vos Z comme ça et en flashant à côté. Comme ça vous en gagnez 2, et vous pouvez faire un double Q-spell sur eux. Ça peut être pas mal, mais le Z sur 4 personnes, c'est pas forcément nécessaire. Ça c'est vraiment dans l'excès de la perfection. Donc on a fait le tour de tous les spells. Maintenant vous savez comment ça marche Belvet. Maintenant il va être l'heure d'attaquer les items. Donc quels items faut-il acheter? Alors là, il y a le patch note qui est sorti, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est le patch note 13.10. Donc Kraken n'est plus un mythique, avant on faisait Kraken l'âme du roi déchu, mais maintenant c'est totalement différent. Alors je vous avoue que je n'ai pas assez testé la Belvet, donc pour l'instant je peux pas vous donner assez d'informations sur le stuff. C'est pour ça que je vais vous mettre UGG dans la description, parce que UGG ça va subdate tous les patchs et tout le temps par rapport au stuff que vous devez faire par rapport à votre perso. Donc n'hésitez pas à aller sur UGG. Mais là je vais vous dire le stuff que je vous conseillerais de faire en tout cas. Donc premièrement, vous achetez une Ginzo en first item. Pourquoi Ginzo? L'item, ça améliore vos effets à l'impact. Donc c'est trop fort, vous gagnez la vitesse d'attaque, vous gagnez de la pénétration d'armure et de la pénétration magique en fonction de votre nombre d'items. Vous avez de l'AD et de la puissance et de la vitesse d'attaque. Alors ce qui est super fort, et ce qui change par rapport à avant, c'est que vous gagnez de l'AP. A savoir que sur Mademoiselle Belvet, sur votre Z, vous avez un ratio AP. Donc votre Z fera beaucoup plus de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal. Et votre ulti, évidemment, par la même occasion, les dégâts que vous faites avec votre ulti ont un ratio AP. Donc vous ferez encore plus de dégâts avec votre ulti que par rapport au dernier patch. Et on en parlera aussi, parce qu'évidemment, c'est quand même important. Lorsque vous mettez votre ulti avec Velvet, vous gagnez plus de points de vie. Et bien il y a aussi un ratio de 90 d'AP. Et en fait, tous ces petits ratios qui s'accumulent, c'est quand même super fort. Parce qu'avant, c'était prendre de l'AP sur Belvet, c'était pas du troll, mais un petit peu quoi.
Du coup, vous avez un item qui vous donne des effets à l'impact, de l'AP, de l'AD et beaucoup de vitesse d'attaque. Donc là, on est quand même sur un item qui est incroyable. Ensuite, en deuxième item, très honnêtement, vous partez sur l'âme du roi déchu. L'âme du roi déchu, meilleur item du jeu sur Belveth, c'est un truc de fou. Cet item, il vous permet de one-shot n'importe qui, vous avez des effets à l'impact. Sur toutes vos auto-attaques, vous infligez énormément de dégâts. Vu que vous, avec Belveth, vous mettez quasiment que des auto-attaques, c'est parfait. Sachant que votre Q-spell est comptabilisé comme une auto-attaque. Donc vous faites énormément de dégâts. Vous voyez, et vous faites proc la lame du roi déchu. Donc on est quand même sur un très très bon item. Ensuite, c'est là où ça va un peu plus se corser. Alors, ça va dépendre de la compo adverse, mais imaginons vous avez des tanks ou des bruisers. Dans ce type de situation, le mieux, ce serait de prendre une Death Dance. Ce serait vraiment le plus optimal. Parce qu'en fait, imaginons en face, il y a des assassins. Mourir vite, ça va pas vous poser problème, à moins qu'il y ait 5 assassins, mais imaginons il y a un talon, un quasi ou quoi que ce soit, vous avez votre E qui vous permettra de survivre. Donc là, il n'y aura pas de souci. Mais imaginons vous êtes contre des gros bruisers qui ont du contrôle. Si vous êtes contre du contrôle avec Belveth, donc déjà, avant de parler du troisième item, pour les bots, c'est Mercure ou Tabi Ninja, tout le temps. Il n'y a pas d'autres bots, Coco en acier pour les nouveaux, mais c'est soit Mercure, soit Tabi Ninja. Donc, honnêtement, ne prenez jamais Jambière de Berserker, c'est du pur troll, c'est FF, c'est la pire chose à faire. Mais du coup, pour le troisième item, ce que je vous conseille, c'est de partir sur soit Danse de la Mort, si en face, il y a des personnages... En fait, imaginons vous faites un ou deux teamfights, et vous voyez que vous faites exploser la bouche, même si vous avez ces deux items. Si vous faites full contrôle et que vous faites exploser, prenez Death Dance, si en face il y a plus d'AD. Si en face il y a plus d'AP, alors là vous avez un choix. C'est soit vous prenez au bout du rouleau, et dans ce cas-là, vous allez être un petit peu tank, mais il faudra faire attention, parce que au bout du rouleau ça donne surtout des dégâts, soit vous allez partir sur une Malmortus. Et là Malmortus, honnêtement, le seul truc qui me gêne un peu c'est que l'item a été nerf. Mais honnêtement ça reste un super bon item en termes de résistance magique, et c'est absolument pas du troll de le faire sur Belveth, c'est absolument pas du troll, c'est vraiment bien. Si vous cherchez à rester en vie, c'est important parce que bon, si vous allez dans un teamfight et que vous mourrez directement, ça sert à rien d'avoir 1 milliard de vitesse d'attaque. Ensuite, une fois que vous avez cet item, donc on va partir sur le stuff le plus commun. Le stuff le plus commun, on va dire, c'est, pour la plupart du temps, c'est ça. Donc Ginzo, l'âme du roi déchu, bon évidemment vous faites vos mercures après votre premier item, et ensuite la Death Dance. Donc ça c'est super important. Là ce que vous pouvez faire, à partir de ce stade là, vous avez plusieurs options. Soit vous voulez prendre Hydre Vorace, pour que dans les teamfights ce soit marrant entre guillemets, que vous régénériez plus d'HP, que vous gagnez beaucoup de dégâts et de l'ability haste, sachant que ça marche sur votre Q-spell, hein. Et vu que Hydre Vorace ça marche sur les sorts, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous traversez une personne, ça va proc sur... Normalement ça proc sur tout le monde. Bah ça proc pas sur tout le monde. Ah si, c'est un peu bugué j'ai l'impression. Regardez. Attendez. Attendez. Imaginons on se TP sur les corbins. Parce que normalement vous touchez ça proc sur tout le monde. Hein. Ouais, vous voyez, bah là ça proc sur tout le monde. C'est bizarre. Je crois que c'est les mannequins qui sont un peu buggés. Mais du coup ça proc sur tout le monde parce que Hydre Vorace ça marche aussi sur les sorts. Du coup c'est plutôt pas mal comme item. Mais si vous voulez vraiment être dans le full tryharding, c'est au bout du rouleau, si en face il y a de la paix, et que vous n'avez pas fait Malmortus, parce qu'au bout du rouleau ça vous donne des effets d'impact, de la résistance magique, des dégâts, et de l'effet des attaques. Donc c'est exactement ce que vous voulez avec Belveth. Ou alors le Kraken, le nouveau, qui lui donne des dégâts magiques. Alors je sais pas vraiment ce que ça donne, pour être honnête. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des items à faire. Mais en fait, dites-vous que tout ce qui donne des effets à l'impact ou des dégâts sur vos auto-attaques, ça reste extrêmement bon sur votre perso. Donc là, imaginons on prenne Kraken. Donc là, vous avez 4 items déjà. Donc vous voyez, en termes de dégâts, vous faites super mal. D'ailleurs, aussi quelque chose qui est marrant, avec Belveth, quand vous atteignez un certain stade de vitesse d'attaque, vous voyez, les auto-attaques là, elles sont comme ça. C'est des petites gifles toutes gentilles. Et bien imaginons maintenant, vous avez beaucoup de vitesse d'attaque, et que vous avez votre passif, vous allez mettre des sortes de coups de poing, vous voyez. Et en fait, plus vous allez avoir de vitesse d'attaque, plus vous allez taper vite dans cette animation là. Et quand vous commencez à avoir cette animation là, c'est que votre perso, il peut snowball. Et il a atteint son moment de gloire, on va dire.
Du coup, je disais, en dernier item, évidemment, parce que il faut avoir un dernier item, vous avez le choix entre Ange Gardien, qui peut être extrêmement bien, mais il faut faire attention, parce que Ange Gardien, vous pouvez juste mourir et ne pas l'utiliser, donc c'est quand même risqué, il faut savoir l'utiliser, et en plus, vous avez le chronomètre, donc si vous achetez cet item, il faudra utiliser le chronomètre avant de l'acheter, pour être vraiment optimal au maximum. Et vous avez Arc-Bouclier aussi, qui en quelque soit marche un peu comme Ange Gardien. Car quand vous avez pas beaucoup d'HP, vous gagnez un gros shield qui vous met plutôt bien. Sachant que c'est plus un mythique, donc maintenant vous pouvez avoir Kraken et Arc-Bouclier. Donc là on est quand même sur un combo qui est assez big. Ensuite vous avez l'Hydre Titanesque, donc c'est comme pour l'Hydre Vorace, hein. Quand vous mettez votre spell, vous voyez ça marche sur les autres. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, mais quand vous mettez votre E ça marche aussi, hein. Et ça applique les effets de Hydre Titanesque et Hydre Vorace, hein. Sur les deux ça marche, hein. Pour ceux qui se demandaient. Donc c'est pour ça que c'est quand même pratique d'avoir ces deux items. Ensuite vous avez Couperet Noir. Si en face il y a beaucoup de tanks et que vous voulez avoir beaucoup d'HP, et aussi couper l'armure, parce que évidemment ça marche, voilà, quand vous mettez votre E, parce que votre E est considéré comme une auto-attaque. Mais évidemment en termes de stuff, je vais pas vous en dire plus, parce que je peux pas non plus trop m'avancer, parce que le patch note a vraiment changé tous les systèmes du jeu. Donc je vais plutôt vous laisser avec UGG, donc qui vous donnera toutes les informations que vous avez à savoir. Et puis voilà, on va passer à l'étape suivante. Comment gank avec Belvet et quel summoner spell utiliser. Donc évidemment, vu que là j'étais en outil d'entraînement, je vais pas modifier, mais avec Belvet, il faut jouer Ghost. Jouer Ghost à toutes vos games. Il ne faut absolument pas jouer Flash. C'est la pire chose à faire. Je vais d'ailleurs juste faire un petit cut et revenir avec un Ghost pour vous montrer comment bien l'utiliser. A tout de suite. On va dire que les adversaires sont par ici. Et que vos alliés sont ici. Donc, vous, lorsque vous n'êtes pas sous la forme de votre outil, vous ne pouvez pas dash à travers les murs. Ça sert à rien d'essayer, vous pouvez pas. C'est juste pas possible. Du coup, vous allez me dire comment gank. Eh ben c'est facile. Déjà, n'oubliez pas d'acheter un brouilleur oraculaire dès le début de la game. C'est-à-dire que vous courez. Quand vous êtes jungle, ce qu'il faut faire, c'est que vous courez mid. Vous allez ici dans cette partie de la jungle, vous mettez une ward là-dedans, vous reculez là, vous backez et vous achetez un brouilleur oraculaire. C'est extrêmement important de faire ça dès le début de la game. Comme ça, sur les premiers ganks que vous allez faire, vous aurez votre brouilleur qui sera là et vous pourrez voir si l'adversaire a la vision ou pas. Parce que si l'adversaire n'a pas la vision, vous pouvez faire gank. S'il a la vision, il faut partir. Faut pas essayer de forcer non plus, ça sert à rien. Donc, imaginons, vous voulez faire un gank, le mieux à faire c'est de racler les murs. Vous raclez les murs comme ça, vous vous mettez par ici, et à partir de ce moment-là, vous pouvez directement rentrer dans le buisson. En fait, le buisson, il cache la vision. C'est-à-dire que là, imaginons quelqu'un est ici, il vous verra pas lorsque vous êtes là, parce que là, il y a le buisson qui cache la vision. Du coup, vous allez dans le buisson, première chose à faire, dans cette situation-là, vous voyez, vu que vous êtes en diagonale, le mieux c'est d'avancer, vous mettez votre premier dash, donc votre dash il a été mis vers le bas, et votre deuxième dash, vous le mettez comme ça. C'est-à-dire que vous faites en bas à droite, et directement en haut à droite. Je vais vous remontrer. Mais il faut pas mettre le Q-spell directement. Vous devez d'abord marcher avec vos petites jambes, hop, après vous mettez votre Q-spell, et là vous pouvez directement envoyer l'autre. Et évidemment, une fois que vous avez mis votre autre Q-spell, parce que la personne aura reculé un minimum, là c'est juste un mannequin, vous mettez votre Z, comme ça vous avez la bump. N'hésitez pas à mettre des auto-attaques aussi, comme ça 2 auto-attaques pendant qu'elle se fait bump. Et ensuite vous mettez directement votre Q-spell, que vous aurez gagné grâce à votre Z. Donc je vous remonte pour ceux qui n'auraient pas vu. On va juste désactiver les sbires. Hop, on met ça. Donc vous avancez. On va attendre que le Q-spell y revienne. Hop là, donc vous avancez. Vous mettez votre premier Q-spell. Alors c'est pas grave si le premier Q-spell il fait pas de dégâts, hein, ça on s'en fout. Ce qu'il faut c'est se rapprocher de la cible au maximum. Ensuite vous mettez votre deuxième Q-spell. Bon, vous allez être là parce que le mec il va reculer. Vous mettez votre Z, des auto-attaques, votre Q-spell, vous continuez à auto-attaque. Et après vous pouvez mettre votre E. Alors chose très importante, votre E focus la cible qui a le moins d'HP. Et donc la cible aussi qui est le plus proche de vous. Donc il faut faire attention. Le E, quand il y a beaucoup de sbires, ça peut être une grave erreur de l'utiliser parce que vous allez juste taper les sbires, regardez. Par exemple là vous voyez ça tape les sbires. Ouais, ça fait que taper les sbires. Du coup c'est un peu con. Donc si jamais il y a beaucoup de sbires, il faut faire attention. Et il faut mettre le E au bon moment ou quand la cible elle perd beaucoup d'HP. Parce que sinon vous allez focuser les sbires. Et si vous focussez les sbires, c'est une catastrophe pour être honnête. Du coup voilà, ça c'est un point important à savoir. Ensuite, pourquoi j'ai Ghost? Alors Ghost, c'est une chose... Bon alors pour gank de l'autre côté, évidemment, c'est la même chose. Je vais quand même vous montrer vite fait bien fait.
Mais imaginons que les adversaires, ils soient ici à la place d'eux. Alors là, vous avez différentes options. Alors faut pas oublier que cette plante, c'est hyper important. Que les mecs soient là ou pas, vous prenez la plante qui est juste là. Et bon, là évidemment, elle est pas là, la petite pomme de pique. Mais vous la prenez, et en fait, vous allez vous retrouver directement ici. Et donc, même s'ils ont la vision, vous pouvez gank ceux qui sont là. Et là, vous pouvez directement faire exactement ce que je vous ai dit. Donc, vous allez arriver comme ça, voilà. Et vous pouvez les tuer et faire des gros dégâts. Donc, ça, c'est fait. Donc, de l'autre côté, vous devez donc passer par ici. Bon, faut espérer qu'il n'y ait pas la vision. Évidemment, même s'ils ont la vision, ça peut passer. Hein, parce qu'avec vos dashs, vous allez quand même assez loin. On va juste attendre de regagner tous les... Voilà, tous les Q-spells. Hop là. Voilà, on est bon. Donc, vous raclez les murs. Et là, à partir de ce moment-là, c'est gratuit pour vous. Si vous êtes ici et que les mecs ne vous ont pas vu, c'est gratuit pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est vous rapprocher. Et là, contrairement au gank d'avant, vous mettez votre Q-spell pour faire directement des dégâts. Ça sert à rien de Q-spell pour se rapprocher. Parce que d'ici à là, les mecs n'auront pas le temps de partir. Donc vous mettez votre premier Q-spell, des auto-attaques. Vous remettez un Q-spell. La personne, elle va être par ici, parce qu'elle va courir. Vous mettez directement un Z. Alors vous mettez pas un autre Q-spell, hein, ça on s'en fout. Et vous faites exactement comme avant. Vous mettez un Q-spell d'auto-attaque, vous mettez votre E, et voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Donc en termes de ganking, c'est la même chose en mid lane. Pour la mid lane, pour ceux qui savent pas, si vous les gank à la perfection la lane, c'est pas super compliqué, vous avez plusieurs choses à savoir. En early game, faut pas hésiter. Imaginons que le mec soit ici. Vous devez racler ces murs là, vous raclez ce mur, et là vous allez arriver, le mec il va être ici. Donc si le mec il est ici, c'est gratuit pour vous. Le temps qu'il parte, en fait, il faut mettre votre Q-spell, vous le tapez, vous remettez un Q-spell, et en fait, pendant ce petit temps-là, vous allez le taper, le mec va sûrement flash out. Et s'il flash out, et que c'est exactement ce que vous voulez, il va être là, vous allez mettre votre Z, et vous allez pouvoir le Q-spell et le retaper, et mettre votre E. C'est pour ça que c'est extrêmement important de mettre d'abord 2 fois votre Q-spell, et après votre Z si vous faites un gank. Ensuite, on est exactement sur le même type de gank. Si l'adversaire, il se trouve ici, vous faites exactement la même chose, mais avec ce mur-là. Donc vous raclez le mur comme ça, hop, tranquillou pilou. Vous attendez. Là vous aurez l'ennemi qui sera ici. Vous mettez un Q-spell, vous lui mettez 2 auto-attaques, vous remettez un Q-spell, il va sûrement flash out, vous mettez votre Z, vous remettez votre Q-spell et vous mettez votre E. Et là, en termes de dégâts, ça aurait été le maximum. Ensuite on va passer à la top lane. Donc imaginons que votre adversaire se trouve ici. Alors là il n'y a pas forcément de technique, il n'y a pas de technique. Il faut faire exactement comme en bot lane avec ce mur là. C'est-à-dire que vous mettez votre premier Q-spell pour vous rapprocher, pas pour faire des dégâts. Ensuite votre deuxième Q-spell pour faire des dégâts. Votre Z, vous pouvez remettre le Q-spell et vous mettez votre E et des auto-attaques évidemment. Si le mec n'a pas de flash quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer plein d'auto-attaques, c'est vraiment fort. Ensuite, si jamais la personne elle est du coup de l'autre côté, donc là-bas, vous passez par l'arrière, vous raclez les murs. Ah là vous raclez les murs de droite, ici vous raclez le mur qui est juste à gauche. Le mec il sera très fort probablement par ici. Donc vous allez vous avancer. Et là, c'est exactement comme pour ici. Vous n'allez pas mettre votre Q-spell pour vous rapprocher, mais vous allez mettre votre Q-spell pour faire des dégâts. En fait, en fonction du side où vous allez être, votre Q-spell, faudra l'utiliser différemment. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, vous mettez un Q-spell, des auto-attaques, encore un Q-spell s'il court, il flash out, hop, vous mettez votre Z, vous remettez un Q-spell vers lui, vous mettez votre E, et vous faites le plus de dégâts. Alors, chose importante, votre ghost, vous allez me dire quand l'utiliser. Alors, imaginons. Ici, il y a la vision. Et que l'adversaire, il est quand même par ici. Donc il est un petit peu avancé, vous voyez. Si vous voyez cette situation et que vous savez que le fight va être bon, vous faites péter le ghost instant et là, vous utilisez votre Q-spell pour vous rapprocher. C'est hyper important. Donc le mec, le temps qu'il vous voit, il sera par ici. Vous mettez votre Z et là, vous pouvez directement continuer à lui mettre des dégâts. Alors par contre, ça, faut le faire quand la cible a perdu un petit peu d'HP. Ou que votre allié a un champion qui peut par exemple mettre du CC ou contrôler le mec. Mais ça, votre ghost utilisé comme ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut pas l'utiliser lorsque vous êtes en fight ou quoi que ce soit. C'est l'utiliser quand vous êtes dans la river et que vous voulez foncer sur un mec et le détruire. Après, s'il y a des gros teamfights, évidemment, il faudra quand même l'utiliser au bon moment. Mais ça, ce sera en fonction de vous et de ce que vous pensez. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport au gank et au ghost, donc au summoner. Maintenant, on va passer au point fort de Bel'Veth et à tout ce qu'il faut savoir. Et aussi à son fameux ulti, qui est donc son plus gros point fort. Donc, on va faire ce petit herald, tout d'abord. Hop là. Donc, alors, l'ulti
de Madame Belvet, il faut savoir que ce stack, quand c'est sur un Herald ou un Nashor, c'est pas le même type de stack. C'est-à-dire que vous voyez, en dessous de votre barre, vous avez 3 stacks. Alors que quand vous tuez un champion, votre barre violette en bas, il n'y aura qu'un seul stack. Et ça durera beaucoup moins longtemps. C'est pour ça que ces objectifs sont hyper importants. On va juste refaire réapparaître les sbires. Hop, pour vous montrer. Alors, ce qui est super avec Belvet, c'est qu'avec ce personnage, vous avez un scaling de fou en late game, grâce à votre passif, qui vous donne énormément de vitesse d'attaque. Mais vous avez aussi un potentiel de fou en early game, grâce au passif de l'Herald. Vous allez voir, on va juste attendre que les petits sbires arrivent. C'est pour ça qu'il faut focus les Herald, mais vraiment en priorité avec Belvet. Après, si votre top meurt, n'allez pas faire l'Herald. Il vaut mieux gagner sa game que mourir sur un Herald et la donner aux adversaires. Donc là, vous voyez les petits sbires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va farm tranquillou. Et hop, ça va faire des petits choupis. Et en fait, ces petites bébêtes qui spawnent, bah c'est très simple. Déjà, il faut juste être autour. Par rapport à la range, je sais pas, il n'y a pas écrit quelque part la range, mais il faut juste être autour, faut pas forcément les tuer. Et bah toutes ces petites bébêtes qui réapparaissent, c'est à chaque fois qu'un sbire meurt, sachant que les bébêtes sont de plus en plus fortes en fonction des... Bah, vous voyez que vous tuez un canon ou un range, ça va pas faire les mêmes. Et là, il y en a des blanches avec ce skin, d'autres avec des chapeaux, et elles ont pas les mêmes stats, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ces bêtes, elles tankent un coup de tour. Donc si vous voulez péter des tours, c'est parfait. D'ailleurs, quand vous voulez casser des tours, au lieu de taper juste comme ça, mettez votre Q-spell, et n'oubliez pas que, comme je vous ai dit, vous voyez, vous avez les stacks en dessous, qui vous donnent plus de vitesse d'attaque. Et donc ça, faut vraiment l'utiliser au maximum. Bon, mettre votre E, ça faut pas le faire. Si vous voulez push les tours, mettre votre E, c'est pas la meilleure des strats pour gagner des stacks. Mais, mettre votre Q-spell et votre Z, ça vous pouvez. Et vous voyez, en fait, il y a tellement de bébêtes qui réapparaissent à l'infini à cause des sbires adverses, que la tour, en fait, vous pouvez la prendre d'un seul coup. Après, évidemment, vous pouvez poser l'Herald qu'il faut poser quand il reste plus que 2 plates environ. Et là, c'est bon. Vous avez déjà pris une tour. Après, si vous avez un allié avec vous, ou votre botlane, vous pouvez continuer et directement entamer une autre tour. C'est là qu'on a l'un des plus gros points forts de Belvet. Alors, on va juste, hop, faire disparaître les sbires, et on va acheter du stuff. Voilà, on s'en fout, hein, on va juste acheter de quoi faire des dégâts. Et maintenant, on va aller faire le petit Nashor. Alors le Nashor, il faut savoir que c'est exactement la même chose que l'Herald, sauf que les bébêtes que vous allez faire spawn, elles vont être buff par le Nashor, comme les sbires. Regardez, je vous montre. Donc là, le stack, il réapparaît ici. On le prend. Jusque là, il y a encore 3 stacks. Donc on voit que c'est bien un stack de Nashor, hein. C'est bien un stack fort. On va juste attendre. On va aller où il y a les petits sbires. Hop, on va se téléporter là. Quoique non, en vrai, on va aller mid lane parce qu'il y a déjà plus de tours en bot. Et du coup, maintenant, vous avez le buff qui va faire spawn des petites bêtes lorsque des minions vont mourir autour de vous. Et en plus, vous allez pouvoir les up. Et en plus, vous allez up vos sbires. Donc regardez. Là, il y a les sbires. Et vous voyez, les petites bébêtes sont beaucoup plus grosses. Et elles ont le boost. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que vous voyez qu'elles font beaucoup plus de dégâts. Et du coup, les tours vont fondre. Les tours adverses vont vraiment fondre et se faire exploser. Donc, à partir de ce point-là, un Nashor et un Herald, c'est quasiment game sur Belvet. Honnêtement, parce que regardez, à chaque fois qu'une wave arrive, ça refait des bébêtes. Et du coup, vous pouvez vraiment casser toutes les tours comme vous le souhaitez. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'avec Belvet, vous pouvez finir les games super rapidement. C'est qu'en fait, quand vous faites ces bébêtes, si vous tuez les mecs, donc imaginons, vous gankiez mid, le mid meurt, et vous avez vous et votre mid laner qui pouvez push, vous pouvez prendre 2 tours en un seul push. Et vous voyez, là, je donne plus le buff Nashor. Et imaginons, je me mets à côté. Hop, le buff Nashor il est redonné. Ça fait sa vie, hein, et ça continue de push, et ça va jamais s'arrêter. C'est là qu'on a le plus gros point fort de Belvet. Alors, il y a un des points faibles de Belvet, c'est l'early game. Alors, je m'explique. Pour moi, Belvet, c'est fort à tous les stades de la game. En early game, il faut savoir qu'avec Belvet, vous n'avez pas le temps de stack, vous n'êtes pas vraiment utile. Il faut savoir que le perso, il est nul en early game seulement si vous faites des 1v1 contre le jungle adverse ou des 1v1 contre n'importe qui. Votre personnage, il est super fort si vous êtes avec des alliés en early game. Imaginons vous faites un gank bot, donc vous pouvez être level 3 ou 4.
Si vous faites un gank bot, ça va forcément bien se passer. À moins que vous soyez là et vous dansez sur vos adversaires. Mais en early game, des ganks avec le ghost et vous aidez vos alliés, vous allez être imprenable. Avec vos dash, vous allez facilement pouvoir gank le mec, vous allez facilement pouvoir les tuer grâce à votre E qui fait beaucoup de dégâts quand le mec a peu d'HP. Plus ça vous donne de la régène de points de vie, ça je vous en ai pas parlé mais bon, c'est écrit, hein. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre E et que vous n'avez pas beaucoup d'HP, vous allez en régénérer. En plus de tanker 70% des dégâts que vous allez prendre. Et du coup, Belvet, il faut faire attention en early game. Pas de 1v1, mais que des ganks. Et si vous faites ça, ce sera pixel perfect. Et enfin, pour la suite des tips, il faut pas oublier que il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, mais qui va être quand même assez important, c'est votre Q-spell. Alors vous voyez, quand vous êtes en forme normale, si vous le mettez par exemple dans une direction, vous voyez, vous pouvez pas dash. Du coup, ça vous stoppe directement. Mais regardez, imaginons il y a un red buff. Alors, on va avancer de 30 secondes, on va faire spawn le petit buff. Vous voyez, c'est comme le Q-spell de Kayn en fait. Vous allez taper la cible, la rapprocher de vous, et en fait vous allez auto, et vous voyez, vous pouvez mettre votre Q-spell vers le haut. En fait, vous allez mettre votre Q-spell vers le haut, et en fait l'animation va directement se cancel parce qu'il y a un mur. Donc vous allez quand même faire les dégâts. Et du coup, ça peut être super pratique. Regardez, je vais vous remontrer. On va juste attendre que le coin retourne là-bas. Hop. Après, j'ai pas assez de dégâts là pour vous montrer. Donc, je vais juste acheter un ou deux items. Vite fait, bien fait. Hop. Voilà. On va se retéléporter au red buff. On le tape et je vous montre ça. En vrai, je vais plutôt vous le montrer juste là, avec ce mur. Donc, le but, c'est de coller votre raid au mur. Et vous mettez votre Q-spell vers le haut. Et vous voyez, ça se cancel directement en fait. Et du coup, ce que vous pouvez faire, ça marche de partout. Hein. Là, vous voyez, vous pouvez mettre votre Q-spell quasiment sur place. Et ce qui est super fort, c'est que du coup, vous pouvez directement auto-attaque. Sachant que votre Q-spell est compté comme un raid d'auto-attaque. Vous voyez, vous pouvez mettre une auto, vous mettez une auto, Q-spell directement envoyé dans le mur, comme ça, ça vous cancel et vous pouvez directement continuer auto-attaque. Et ça vous aidera à clear plus facilement. Et donc, mesdames et messieurs, je pense que nous avons fait le tour de Madame Belvet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses. Si jamais vous allez jouer Belvet maintenant et complètement exploser toutes les games. Et sur ce, je vous fais la bise et on se retrouve pour les prochaines games. Ciao ciao!